Urban Comics se lance dans une nouvelle tentative éditoriale et dans une nouvelle proposition de collection qui, on l'espère, fera date avec la sortie cette semaine de ce fascicule. Ça s'appelle The One Hand and the Six Fingers. C'est eh bien une petite révolution qui pourrait opérer, puisque à l'occasion de la sortie de ces deux mini-séries aux États-Unis, et je vais vous en parler, Urban a décidé de sortir une sorte de fascicule, et c'est vrai qu'ils n'en font plus beaucoup, qui sortira de façon mensuelle et dans les librairies. Attention, ce n'est pas un kiosque. Vous ne le trouverez pas chez les marchands de journaux, vous le trouverez bien en librairie. Le format, c'est un format souple qui risque de se généraliser dans les prochaines années. Vous connaissez le succès bien entendu des intégrales Tortue Ninja, le succès de la collection Urban Blast et le succès évidemment à venir de la collection Urban Paperback. Nous vous proposons donc de découvrir ce format souple. Regardez, hop, il n'y a pas de rabat. C'est vraiment un trade paperback mini. Il coûte 7,90 € et vous y retrouverez à l'intérieur les deux premiers numéros de la série. Les deux premiers numéros de la série, ou je devrais dire les premiers numéros des deux séries. Puisque cette série, ce n'est pas une série, c'est deux séries. La première s'appelle The One Hand et l'autre s'appelle The Six Finger. Il s'agit de comics différents, scénarisé à quatre mains par Ram V et Dan Watters. Ram V, vous le connaissez, c'est la superstar des comics, Layla Starr, Detective Comics et bien d'autres encore. Dan Watters, c'est eh bien un des nouveaux talents qui vient d'émerger et qui pourrait compter dans les prochaines années. Il ne serait pas anodin de le voir arriver très prochainement sur du Superman ou sur du Batman, sur une des grosses séries chez DC, puisque ça fait partie de ces auteurs qui, bien sûr, bousculent le monde des comics et font parler d'eux en ce moment. Le concept est simple, un polar, une histoire racontée de deux points de vue. Dans The One Hand, dans le premier chapitre, vous allez suivre l'histoire de l'inspecteur et dans l'autre histoire, vous allez suivre un autre point de vue de la même histoire. Et c'est pour ça que les épisodes se font écho, c'est pour ça que c'était très compliqué d'éditer d'un côté The One Hand en album avec donc les 5 numéros de la mini-série et de l'autre côté The Six Fingers, puisque ça aurait été assez confusant et on n'aurait pas eu tous les éléments. Là, vous allez pouvoir suivre l'enquête au même niveau et vous allez pouvoir, mois par mois, eh bien, découvrir les avancées. Chaque mini-série fait 5 numéros, donc ça veut dire qu'il y a en tout 10 épisodes répartis dans 5 fascicules qui vont sortir sur 5 mois. Et donc, comme dans la grande tradition eh bien, des romans pulp ou des romans à suivre ou tout simplement des comics avec un cliffhanger à la fin qu'on a envie de retrouver mois après mois, eh bien, vous allez retrouver cette cadence et ce rythme qui non seulement va créer un rendez-vous, ce qui est cool, mais en plus, peut-être, si ça vous plaît, eh bien, vous poussez à venir et revenir en librairie. C'est toujours bien d'avoir une récurrence et d'avoir des sorties régulières. Graphiquement, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est deux auteurs qui sont aux manettes. Ça fait évidemment penser à du criminel, là on est dans du polar noir. Il y a Laurence Campbell qui dessine The One Hand et l'autre partie, eh bien, c'est dessiné par un dessinateur qui s'appelle Sumit Kumar, que je ne connaissais pas pour tout vous dire. Je découvre un petit peu son talent. Laurence Campbell, on l'avait déjà vu. Et donc c'est tout simplement eh bien, une véritable plongée dans bien une affaire criminelle qui va refaire surface et qui va bien entendu et hanter l'inspecteur qui va s'en occuper puisqu'il s'est passé des crimes il y a 30 ans et que de nouveaux crimes sont commis et que ça ressemble étrangement au modus operandi d'il y a bien longtemps. Voilà, en tout cas, c'est plutôt excitant comme concept et comme projet, pour tout vous dire. Je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que il y a ce concept en tout cas, et on lui souhaite un grand succès parce que imaginez, ça fonctionne. Imaginez, il y a un public. Pour 7,90 €, vous avez un fascicule d'une grosse cinquantaine de pages, hein. Je vais pas compter, mais vraiment, je vais essayer de voir si on a le nombre de pages de cet album. 72 pages. 72 pages, on reste sur le 10 centimes la page que tout le monde affectionne particulièrement.
on pourrait imaginer dans un avenir, je ne sais pas, une série Superman ou une série Batman comme ça, dans ce format en pré-publication, dans la grande tradition de ce qu'on a pu avoir. Alors oui, on est très très loin des 1,50 € de Titan et Special Strange en 1989, mais que voulez-vous, le monde a changé et nous vivons dans une autre époque. En tout cas, saluons cette tentative et cette initiative commerciale. Je vous invite à découvrir. Est-ce que l'avenir est tout souple? Eh bien, nous le découvrirons bien assez tôt. En tout cas, c'est assez intéressant de voir ce type... voilà, un éditeur, c'est en mouvement, ça doit proposer des collections et ça doit proposer des choses pour dynamiter le marché. Et donc, on espère que le public sera au rendez-vous. On peut espérer dans les années à venir, évidemment, une édition en intégrale avec les 10 numéros, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on en est à la pré-publication et on en est évidemment à ce format. Et c'est vous qui serez seul juge si vous souhaitez ou pas découvrir ce comics qui sort chez Urban Comics dans la collection Urban Indies. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Merci d'être si nombreux à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!